Salut! Tout d'abord, je vous remercie pour le visionnage de mes vidéos ainsi que les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'ai reçu pas mal de commentaires sur ma vidéo du bracelet triple comme quoi elle était trop rapide et donc pour vous remercier, je la refais en espérant que celle-ci soit assez bien commentée, détaillée et compréhensible par tous. Je vous souhaite un bon visionnage et de bonnes créations. Pour réussir à faire une bague, un bracelet ou autre comportant 3 rangs avec des élastiques et à la main, il faudra prendre un premier élastique, le placer sur l'index, le retourner et le placer sur le majeur. Prendre un second élastique, le placer sur l'auriculaire, le retourner et le placer sur l'annulaire. Prendre un troisième élastique et le placer simplement sur le majeur et l'annulaire. La technique consiste à ne pas avoir deux élastiques autour d'un même doigt ainsi qu'un même élastique sur deux doigts côte à côte. Ainsi, ici, nous avons deux élastiques sur le majeur et deux sur l'annulaire. Aussi, il faut toujours prendre l'élastique le plus proche de la main et le faire passer par-dessus le doigt en sautant l'élastique le plus proche de l'extrémité du doigt. Il faudra faire ceci pour chaque doigt comportant deux élastiques. Ici, nous pouvons voir que le majeur et l'annulaire comportent le même élastique, donc nous allons remédier à cela. On place simplement un élastique autour de l'index et du majeur. On place ensuite un élastique autour de l'annulaire et de l'auriculaire. Maintenant, chaque doigt comporte deux élastiques. Aussi, nous prenons chaque élastique du fond pour le faire passer par-dessus l'élastique proche de l'extrémité, puis par-dessus le doigt. Nous faisons cela consécutivement pour chaque doigt et chaque élastique. Nous reproduisons cette technique autant de fois que l'on veut pour atteindre une longueur de chaîne suffisante. Pensez de temps en temps à déplacer les élastiques vers le bas des doigts pour éviter qu'ils ne s'enlèvent des doigts. Lorsqu'il arrive que les élastiques se mélangent, comme ici, faites bien attention à choisir et reprendre la bonne élastique. Elles ne doivent pas être détachées l'une de l'autre, mais bien au contraire, choisissez celle qui englobe la seconde.
Lorsque vous êtes arrivé à une longueur jugée suffisante, prenez le fermoir et commencez par attacher l'extrémité libre. Puis regroupez les élastiques encore accrochés au doigt sur un seul doigt. Et finalement, attachez les 4 élastiques ainsi regroupés au fermoir. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes créations.